صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله كاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, la première partie du sujet de Radir Khom. J'en suis toujours au 3e volume, présentement la page numéro 7. Ça sera en plusieurs parties, donc la première partie aujourd'hui, Inch'Allah. En cette année du jeudi 18 mai 1995, le livre fut sorti dans sa langue d'origine à cette date, la traduction française en français débutant entre l'année 2009 à 2010. Coïncide avec le 18e jour de Dhul Hijjah, l'anniversaire de l'événement de Radir Khom où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait fourni son dernier sermon. L'une des plus grandes traditions parallèles et mutawatir de l'islam, de l'histoire de l'islam, est liée à ce sermon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Veuillez voir dans la partie numéro 3, donc ce qui se prochainement, pour une liste complète des 110 compagnons du prophète qui ont relaté cette tradition, aussi bien que les listes classifiées des traditionalistes et des historiens et des commentateurs mukhalifines du Coran ayant confirmé ces traditions authentiques et fréquentes. En outre, dans la partie numéro 2, nous discuterons des significations de wali, de l'moula et de l'wilaya. 10 ans après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il ordonna à ses disciples d'appeler toutes les personnes des différents lieux pour le rejoindre à son dernier pèlerinage. Lors de ce pèlerinage, il leur enseignait l'exécution de ce rite sous une forme correcte et unifiée. C'était la première fois que les musulmans furent tous réunis en présence de leur chef, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Lors de son départ pour la Mecque, plus de 70 000 compagnons suivirent le prophète de Médine. Le 4e jour de Dhul Hijjah, plus de 100 000 musulmans sont entrés à la Mecque. La révélation du verset 67, la sourate numéro 5, sur le 18e jour de Dhul Hijjah, après l'exécution de son dernier pèlerinage, Hajjat al-Wada, le prophète quittait la Mecque en direction de Médine, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que tous les compagnons stationnèrent à un endroit appelé Radir Khom, qui est près de Jurfa aujourd'hui. C'était un carrefour où les voyageurs de différentes provinces devaient dire ses adieux et emprunter différents itinéraires pour leur foyer. À cet endroit, le verset suivant était révélé. Ô apôtre, fais communiquer ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne fais pas, tu n'auras jamais fait connaître son message et Allah te protégera contre les gens. Donc la sourate numéro 5, sourate al-Maïda, la sourate de la table servie, verset 67. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العلي العظيم. Donc du début du verset jusqu'aux 2 tiers du verset. Certaines références Bakri confirment que la révélation du verset ci-dessus fut révélée avant le discours du prophète à Radir Khom. Tafsir al-Kabir, par Fakhr Razi dans son commentaire du verset 67, sourate numéro 5, volume 12, page 49 à 50, rapporté sur les autorités d'Ibn Abbas, d'Ibn Azib al-Bara et Mohammed ibn Ali. Asbab al-Nuzul par al-Wahidi, page 50, sous l'autorité de Atiya et Abu Saïd al-Khudri. Nuzul al-Quran par Hafiz Abu Nu'aym, narré sur l'autorité d'Abu Saïd al-Khudri et Abu Rafi'. Al-Fusul al-Mu'imma par Ibn Sabaq al-Maliki al-Makki, page 24. Dour al-Mansour par Hafiz al-Suyuti, sous le commentaire du verset 67, la sourate numéro 5. Fatul Qadir par Shawqani, sous le commentaire du même verset. Fatul Bayan par Hassan Khan,
sous le commentaire du même verset. Shir Muhyiddin al-Nawawi, sous le commentaire du verset de la sourate 5, verset 67. El-Sira el-Halabiya par Nouruddin al-Albi, volume 3, page 301. Umdatul Qari fi Shar el-Sahih al-Bukhari, par El-Aini. Tafsir Nishapuri, volume 6, page 194. Et beaucoup d'autres comme Ibn Mardawayh, etc., etc. La dernière phrase dans le verset ci-dessus indique que le prophète était conscient de la réaction de ses compagnons en fournissant ce message. Mais Allah l'informe de ne pas s'inquiéter parce qu'il le protégera contre eux. Après avoir reçu le verset, le prophète s'est arrêté à cet endroit, l'étang de Rome, extrêmement aride. Puis il demanda à toutes les personnes qui avaient dépassé le groupe de rebousser chemin et attendu les retardataires qui traînaient derrière afin d'être tous rassemblés dans ce lieu. Il commanda à Salman, redonnant allée, de construire un monticule de roches pour en faire un pupitre, mimbar, afin d'y faire son annonce. Elle a eu lieu au moment du midi, dans les premiers jours d'automne. En raison de la chaleur extrême de cette vallée, les gens roulaient leurs longues robes autour de leurs pieds et jambes pour les protéger du sol brûlant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté approximativement 5 heures. Il a exposé presque 100 versets de Coran glorieux et pendant 73 fois, il a rappelé et averti les compagnons de leur action future. Alors il a fourni un long discours. Ce qui suit est une partie de son sermon qui a été largement relatée par les traditionalistes Bakri. Le messager d'Allah a déclaré « Le temps approche où je serai appelé par Allah. Et je répondrai à cet appel. Je laisse pour vous 2 choses précieuses. Et si vous adhérez à ces 2, vous ne vous égarez jamais après moi. Ils sont le livre d'Allah et ma progéniture, mais à l'Al-Bayt. Ces 2 ne se sépareront jamais l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils me rejoignent à la fontaine du paradis. Alors messager d'Allah a continué, n'ai-je pas plus d'autorité sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes? Les gens pleurés ont répondu oui au messager d'Allah. Alors le prophète a pris la main d'Ali, alayhi salam, et a dit, celui pour qui je suis son chef, Mawla, Ali est son chef, Mawla. Oh Allah, aime ceux qu'il aime et soit hostile à ceux qui lui sont hostiles. Donc les références Bakri. Sahih Tirmidhi, volume 2, page 298, volume 5, page 63. Sunan ibn Majah, volume 1, page 12 et 43. Khasahes par Nisa'i, page 4 et 21. Mustadrak par Al-Hakim, volume 2, page 129. Volume 3, page 109 à 110. Page 116 aussi et 371. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 84. 118, 119, 152, 330. Volume 4, page 281, 368, 370, 372, 378. Volume 5, page 35, 347, 358, 361, 366, 419, par 40 chaînes de narrateurs. Fadail al-Sahaba, par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 563, 572. Majma Zawahid, par Haytami, volume 9, page 103, de plusieurs rapporteurs et émetteurs. Tafsir al-Kabir par Fakhr al-Razi, volume 2, page 49 et 50. Tafsir al-Dur al-Mansour par Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, volume 3, page 19. Tariq al-Khulafa par Suyuti, page 169 et 173. Al-Bidaya wa Nihaya par Ibn Kassir, volume 3, page 213. Volume 5, page 208. Usud al-Ghaba par Ibn Asir, volume 4, page 114. Mushkil al-Asar par Al-Tahawi, volume 2, page 307 et 308. Habib al-Siyar par Mir Khand, volume 1, page 3, page 144. Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, page 26. El-Isaba par Ibn Hajar al-Asqalani, volume 2, page 509. Volume 1, partie 1, page 319. Volume 2, partie 1, page 57. Volume 3, partie 1, page 29. Volume 4, partie 1, page 14, 16 et 143. Tabarani qui a relaté des compagnons tels qu'Ibn Omar et la Ouiras de Malik ibn Abashi, ibn Janada, Jarir, Sa'id ibn Abi Waqqas, Anas ibn Malik, ibn Abbas, Amara, etc. Tahrir par le Khatib al-Baghdadi, volume 8, page 290. Ilyat al-Uliya
par Al-Hafiz Abu Nuaym, volume 4, page 23, volume 5, page 26 et 27. Al-Istishrab par Ibn Abdelbar, chapitre du mot Aïn, Ali, volume 2, page 462. Kanz al-Rummal par Muttaqi al-Indi. Choufou, regardez. Kanz al-Rummal, pourquoi je vous dis cela? Car très souvent, dans nos compilations de livres chiites, de hadiths, on cite Kanz al-Rummal. Et parfois, beaucoup de gens croient que c'est un livre chiite. Car parfois, il n'y a que des références des chiites, et au milieu, on trouve Kanz al-Rummal. Je me demande même si finalement, certains, même savants chiites, ne disent pas que Kanz al-Rummal, c'est un livre chiite. Car on le retrouve dans des livres où il n'y a que des hadiths chiites, et d'un seul coup, on voit la référence Kanz al-Rummal. En tout cas, Kanz al-Rummal, là, est bien classifié selon les références Bakri, sans aucun doute. Par Muttaqi al-Indi, Al-Hafiz Abu Nuaym, volume 4, page 23, volume 5, page 26 et 27. Al-Istishrab par Ibn Abdelbar, pardon, je me suis trompé, je suis revenu, en fait, je reviens. Kanz al-Rummal par Muttaqi al-Indi, volume 6, page 154, 397. El-Mirqat, volume 5, page 568. El-Riyad al-Nadira par Muhib al-Tabari, volume 2, page 172. Dakar el-Rokba par Muhib al-Tabari, page 68. Fayd el-Qadir par le Manawi, volume 6, page 217. Yanabi al-Muwadda par Quluzi al-Ranafi, page 297, et des centaines d'autres. Là, il a été cité 26 références des Mukhalifin, avec différentes parties. Dans certains livres, il y a plusieurs endroits qui sont cités dans un seul livre. Veuillez voir la partie 3 pour plus de références classifiées, traditionnalistes, historiens et commentateurs. Ce qui précède était juste une partie du discours du prophète pour un discours plus détaillé du prophète, voire, s'il vous plaît, la fin de la présente partie. Donc là, le verset, maintenant nous arrivons au verset de la Sourate Al-Maïda, le verset numéro 3. Juste après que le prophète a fini son discours, le verset suivant du Saint-Coran a été révélé. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli ma générosité sur vous, j'ai agréé l'islam, votre religion. C'est uniquement aux 2 tiers du verset. Le verset est assez long. A'udhu billahi sami' al-ghanim minash shaitanir rajim. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Certaines références Bakri ont mentionné que la révélation du verset ci-dessus du Coran fut descendue à Radia Khum après le discours du prophète. Et Dur al-Mansour par Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, volume 3, page 19. Tahrir par Al-Khatib al-Baghdadi, volume 8, page 290 et 596. Dabo Orera. Manaqi par Ibn al-Malghazeli, page 19. Tahrir Damas, Ibn Asakir, volume 2, page 75. El-Adqan par Suyuti, volume 1, page 13. Manaqi par Khawarizmi al-Nafi, page 80. El-Bidaya wa Nihaya par Ibn Kassir, volume 3, page 213. El-Muwadda et Yanabi al-Muwadda par le Qunduzi al-Hanafi, page 115. Nuruzul al-Quran par Hafiz Abu Nuaym, relaté sur l'autorité d'Abu Saïd al-Khudri et beaucoup d'autres. Le verset ci-dessus indique clairement que l'islam est incomplet sans l'imama, califat et l'accomplissement de la religion fut parachevé dû à l'annonce du successeur immédiat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah ordonna aux compagnons de prêter le serment de l'allégeance à Ali alayhi salam et de le féliciter. Les premiers étaient Omar, Abu Bakr et Osman, la'anatullah alayhum. Relate qu'Omar et Abu Bakr ont déclaré: Félicitations Ibn Abi Talib, aujourd'hui vous êtes devenu le chef de tous les hommes et femmes croyantes. Peut-être qu'ils ne faisaient pas partie des croyants, donc c'est pour ça qu'après ils ont trahi. C'est-à-dire qu'eux, normalement à l'époque, se considéraient comme croyants dans le sens tout musulman. Donc ils ont trahi sans aucun doute leur serment d'allégeance. Mais si on veut un peu donner comme se moquer d'eux, on peut dire qu'en vérité, à ce moment-là, peut-être qu'ils se voyaient déjà comme des hypocrites. Donc quand ils ont dit cela, ils ne pensaient pas du tout qu'ils se voyaient parmi les croyants. C'est juste une phrase. Vous êtes devenus des chefs de tous les hommes et femmes croyants. Comme eux se considéraient pas comme croyants, ils ont considéré qu'ils sont en dehors de tout cela. Mais bien sûr, c'était de l'hypocrisie. C'était juste une phrase qu'ils ont prononcée pour faire bien. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 4, page 281.
Tafsir al-Kabir par Fakhr al-Razi, volume 2, pages 49 et 50. Mishkat el-Masnabir par Al-Khatib el-Tabrizi, page 557. El Habib el-Seyyar par Merhand, volume 1, page 3, partie 3, page 144. Kitab el-Wilaya par Ibn Jarir al-Tabari. El-Musannaf par Ibn Abi Shayba. El-Musnad d'Abu Ya'la. Hadith el-Wilaya par Ahmed Ibn Uqda. Tahrir par Al-Khatib al-Baghdadi, volume 8, page 290 et 596 d'Abu Huraira et plus. C'était la volonté d'Allah qu'une popularité accrue soit associée à ces traditions par l'intermédiaire des premiers, des pionniers, des narrateurs et des suiveurs dans les générations à venir, de sorte qu'il n'y ait aucune contestation sous l'autorité de l'imam, alayhi salam. Allah a ordonné son prophète d'informer à l'assistance ce discours aux absents afin que tous deviennent les narrateurs de ces traditions. Relaté par Zayd ibn Arqam, Abu Tufayl a répondu: je l'ai entendu du messager d'Allah, il n'y avait personne là-bas qui l'ait vu avec ses yeux et l'a entendu avec ses oreilles. Al-Khasa'is par Nisa'i, page 21. Al-Dahabi indiquait ce que c'est un hadith sahih authentique comme enregistré dans l'histoire d'Ibn Kathir, volume 5, page 208. Il est également relaté le messager d'Allah prononcé à la taille de sa voix. Manaqib al-Khawarizmi par al-Khawarizmi, page 94. Il y avait avec le messager d'Allah des compagnons des Arabes, les résidents autour de la Mecque et les Médinois au nombre de 120 000, et tous furent présents au pèlerinage d'adieu et ont entendu ce discours. Manaqib par Ibn Jawzi. Concernant la révélation du verset 70, 1 et 3, c'est le verset qui dit un questionnaire a demandé un châtiment ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire en fait c'est quelqu'un qui doutait sur le... Je vous l'ai déjà cité le verset, je vais quand même revenir, mais c'est quelqu'un qui doutait sur Radechom et il a demandé le châtiment immédiat. Il a été châtié. D'ailleurs on va vous citer. Donc c'est la sourate El-Ma'arij, donc la sourate des voies d'ascension. Verset 1 à 2. 1 à 3, pardon. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sa'ala as-sahilun bi'adab al-waqi'. Lil kafirin laysa lahu dafi'. Min Allah dul ma'arij. Sadaqallahu al-ali wa anim. Quelqu'un demanda un châtiment dû aux mécréants et que nul ne saurait repousser. Il vient d'Allah, maître des voies d'ascension. Quelques commentateurs Bakri promeuvent la réclamation que les 3 premiers des versets du chapitre Ma'arij ont été révélés lorsqu'un conflit a surgi après que le prophète retourna à Médine. On enregistre que le jour de l'Radir, le messager d'Allah a appelé le peuple vers Ali et a dit: Ali est le Mola pour celui qui me considère comme son Mola. Ces nouvelles se sont ébruitées rapidement dans les milieux urbains et ruraux, lorsqu'Haris ibn Noam el-Fari, ou Nadr ibn Haris selon une autre tradition, est venu pour confirmer cette nouvelle de lui. Il est monté sur son chameau et parti à Médine, puis allé chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: vous nous avez commandé de témoigner qu'il n'y a aucune divinité sauf Allah, et que vous êtes le messager d'Allah. Nous vous avons obéi. Vous nous avez commandé d'exécuter les prières 5 fois par jour, et nous avons obéi. Vous nous avez commandé d'observer le jeûne pendant le mois de Ramadan, et nous avons obéi. Alors vous nous avez commandé d'offrir le pèlerinage à la Mecque, et nous avons obéi. Mais vous n'êtes pas satisfait du tout ceci, et vous avez élevé votre cousin par votre main, et vous l'avez imposé à nous comme notre maître, en disant qu'Ali est le Mola pour celui dont je suis le Mola. Est-ce une imposition d'Allah ou est-elle de toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah qui est l'unique, c'est d'Allah le puissant et le glorieux. Sans attendre, Haris est reparti vers son chameau et déclaré en chemin: oh Allah, si ce que Mohammed dit est correct, alors jetez sur nous une pierre du ciel et soumettez-nous à la douleur et à la torture. Il n'avait pas atteint son chameau qu'une pierre venue du ciel lui heurta la tête, a pénétré son corps et le transperça, et mourut sur le champ. C'était à cette occasion qu'Allah, l'exalté, descendit les versets suivants. Donc les versets que je vous ai cités précédemment, là il les recite. J'ai pris l'avance, j'ai cité le verset avant qu'il le cite. Un interpellateur a demandé qu'une pénition est inéluctable pour les incrédules, nul ne peut l'éviter. Il vient d'Allah, le Seigneur des voies d'ascension. Tafsir al-Talabi, Al-Salabi par Isaac Al-Salabi, commentaire donc de ce verset, ces 3 versets par la chaîne de 2 narrateurs. Nour al-Absar par Shablanji, page 4. Fusul al-Mu'imma par Ibn Sabaq al-Maliki al-Mekki, page 25. Al-Sira al-Halabiya par Nouruddin al-Halabi, volume 2, page 214. Arjal Mata'alib
Nazat el-Mujallis del-Qurtubi. Les événements où l'imam Ali rappela la tradition d'El-Radir. L'imam Ali alayhi salam a rappelé la tradition et l'événement d'El-Radir. Premièrement, le jour de la Shura, jour d'élection pour Osman, pendant les jours du califat d'Osman, le jour de Rabba, année 35, d'où 24 compagnons se sont levés et ont juré qu'ils étaient présents et ont entendu la tradition du prophète, dont 12 guerriers de Badr. Le jour de la bataille du chameau, en l'an 36, où il le rappela à Talha. Le jour des cavaliers, où 9 témoins ont auditionné l'événement. Au sujet de la bataille du chameau, Al-Hakim et Ahmed ibn Hanbal et d'autres ont enregistré. Nous étions dans le camp d'Ali, alayhi salam, le jour de la bataille du chameau, où Ali envoya à Talha un rendez-vous avant le commencement de la guerre. Talha est venu à Ali et lui a dit: je vous adjure par Allah, vous n'avez pas entendu le messager d'Allah dire à mon sujet: pour celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Oh, Allah aime celui qu'il aime et soit hostile à celui qui lui est hostile. Talha a répondu oui. Ali a dit: pourquoi vous voulez me combattre? El-Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 169 et 371. El-Musnad d'Ahmed ibn Hanbal sous l'autorité d'Ilyas el-Dabi Mrouj Dahab par Al-Masoudi, volume 4, page 321. Majma Zawaid par Haytami, volume 9, page 107. Ahmed ibn Hanbal enregistre dans son Musnad. Abu Tufayl relate qu'il, en parlant d'Imam Ali alayhi salam, a recueilli les musulmans dans la plaine de Rabba, année 35, après l'Hégire, et a juré au nom d'Allah chaque musulman présent qui avait entendu la proclamation du messager d'Allah al-Radir, puis de se lever pour témoigner. Sur quoi 30 hommes se sont levés et ont démontré que le prophète a saisi la main d'Ali et dit à l'assistance: pour celui qui me considère comme son Mawla, doit prendre Ali comme Mawla. Ou Allah aime ceux qui l'aiment et déteste ceux qui le détestent. Abu Tufayl indique qu'il y avait une grande agitation lorsqu'il parla de cette tradition sur la plaine de Rawba, parce que les masses musulmanes n'agissaient pas conformément à la tradition. Abu Tufayl a donc invité Zayd ibn Arqam et lui demanda ce qu'il a reçu des nouvelles d'Ali. Zayd lui a répondu que pour éviter le malentendu, il a lui-même entendu cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 4, page 370. Abdurrahman ibn Abu Layla a indiqué: j'étais témoin d'Ali alayhi salam administrant un serment aux gens dans la plaine de Rawba. Ali a dit: j'adjure ceux parmi vous au nom d'Allah qui ont entendu le messager d'Allah le jour de Radir proclamer: Ali est le Mawla, pour celui qui me prend comme son Mawla, à se lever et à témoigner. Celui qui n'était pas un témoin oculaire n'a pas besoin de se lever. Sur quoi 12 compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr se sont levés. L'occasion est encore fraîche dans ma mémoire. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 119, voire également volume 5, page 366. Rasahais par Nisahi, page 21 et 103. Relaté ci-dessus sous l'autorité de 3 autres: Umayya ibn Sa'd, Zayd ibn Yaris et Sad ibn Wahhab. On enregistre également quand Ali dit à Anas: pourquoi restez-vous assis et ne témoignez pas ce que vous avez eu des nouvelles du messager d'Allah le jour de le Radir? Il a répondu: au Amir al-Mouminin, j'ai vieilli et ne me rappelle plus. Sur quoi Ali alayhi salam a dit: qu'Allah vous marque de la lèpre inconcevable que même votre turban ne peut cacher si vous retenez intentionnellement la vérité. Et avant qu'Anas se lève de sa place, une grande tache blanche apparut sur son visage. Ensuite Anas indiqua: je suis sous la malédiction du serviteur juste d'Allah. El-Ma'arif par Ibn Qutayba, page 14, dans nos comptes d'Anas parmi les personnes maudites. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 199, où il témoigne l'anecdote ci-dessus, comme il dit: tous se sont levés excepté 3 personnes qui furent sous la malédiction d'Ali. Ilyatul Waliya par Abu Nuaym, volume 5, page 27. Je vais terminer par le discours détaillé du prophète à l'écran de Chrome. Bon, bien sûr, c'est selon les Mukhalifin, ça va être assez raccourci en vérité. Je m'arrêterai ici. Le messager d'Allah a dit: l'éloge appartient à Allah, et nous lui demandons son aide, et nous croyons en lui, et nous plaçons notre confiance. Nous cherchons le refuge en lui, contre le mal de nos âmes et des péchés de nos actes. Certes, il n'y a aucun guide pour celui qu'Allah égare, et il n'y a aucun égarement pour celui qu'Allah a guidé. Ô les gens, sachez que Gabriel est descendu à moi plusieurs fois en m'apportant un ordre du Seigneur, le compatissant, que je devrais m'arrêter à cet endroit et vous informer. Regardez, il est comme si le temps de ma mort s'est approché, je répondrai à cet appel. Ô les gens, témoignez-vous qu'il n'y a aucune déité à part Allah, Mohammed est son serviteur et son apôtre, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, que la mort est vérité, que la résurrection est vérité, que l'heure arrivera certainement et qu'Allah révélera les personnes des tombes.
Les gens ont répondu oui, nous croyons en tout cela. Il a continué, oh les gens, vous entendez ma voix clairement? Ils ont dit oui. Le prophète a dit, je vous laisse parmi vous deux précieux et symboles importants que si vous adhérez aux deux, vous ne vous égarez jamais après moi. Chacun des deux surpasse l'autre dans sa splendeur. Une personne a demandé, ô messager d'Allah, quelles sont ces deux choses précieuses? Le prophète a répondu, l'un d'entre eux est le livre d'Allah et l'autre est ma progéniture choisie. Etra, mais Ahlul Bayt. Prenez garde de la façon de vous comporter envers eux quand je serai plus parmi vous. Allah le compatissant m'a informé que ces deux, Coran et Ahlul Bayt, ne seront jamais séparés jusqu'à ce qu'ils m'atteignent à la fontaine du paradis, Al-Kawthar. Je vous ordonne au nom d'Allah de vénérer mes Ahlul Bayt à travers Allah. Je vous ordonne au nom d'Allah de vénérer mes Ahlul Bayt à travers Allah. Je vous ordonne au nom d'Allah de vénérer mes Ahlul Bayt à travers Allah. Je serai votre prédécesseur à la fontaine du paradis, et je serai un témoin contre vous. Faites attention ainsi comment vous traitez ces deux choses précieuses après moi. Ne précédez pas ces deux choses, car vous périrez, ne restez pas à l'écart, car vous périrez aussi. Ô les gens, savez-vous que j'ai plus d'autorité sur vous que vous-même? Les gens ont pleuré et répondu, oui au messager d'Allah. Alors le prophète a répété, ô les gens, n'ai-je pas plus d'autorité sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes? Les gens ont encore dit, oui, ô messager d'Allah. Alors le prophète a dit, ô les gens, sûrement Allah est mon maître et je suis le maître de tous les croyants. Alors il a saisi la main d'Ali et l'a soulevée et prononça, celui pour qui je suis le maître, Ali est son maître, répétant 3 fois. Ô Allah aime ceux qu'il aime, soit hostile à ceux qui lui sont hostiles, aide ceux qui l'aident et abandonne ceux qui l'abandonnent, et garde la vérité avec lui partout où il se tourne. Ali, le fils d'Abu Taleb, est mon frère, mon exécuteur El-Wassi, mon successeur, calife et l'imam après moi. Sa position à moi est identique à la position de Haroun envers Moïse, sauf qu'il n'y aura aucun prophète après moi. Il est votre maître après Allah et son messager. Ô les gens, certes Allah l'a nommé pour être votre imam et calife. Son obéissance est obligatoire pour tous les immigrés et le muhajirin et aide Ansar. Tous doivent le suivre dans la vertu, qu'ils soient un habitant des villes, les nomades, les arabes et les non-arabes, le citoyen d'honneur et l'esclave, les jeunes et le vieux, le grand et le petit, le blanc et le noir. Ces ordres devront être obéis, suivis obligatoirement sur tous ceux qui croient en un Dieu. Maudit est l'homme qui le désobéit, béni celui qui le suit. Celui qui croit en lui est un vrai croyant. Sa wilaya a été rendue obligatoire par Allah, le puissant, l'exalté. Ô les gens, étudiez le Coran, réfléchissez sur des versets clairs et ne recherchez pas la signification des versets ambigus. Par Allah, personne ne peut correctement les expliquer à vous, excepté moi et cet homme, Ali alayhi salam, à qui je soulève sa main devant vous. Ô les gens, c'est la dernière fois que je me tiendrai dans cette assemblée, écoutez-moi par conséquent, obéissez-moi et soumettez-vous à l'ordre du Seigneur. Certes, Allah est votre Seigneur, et Allah après lui, son prophète Muhammad qui s'adresse à vous est votre maître. Alors après moi, c'est Ali qui est votre maître et votre chef, selon l'ordre d'Allah. Alors après lui, la conduite continuera par quelques individus choisis de mes descendants jusqu'au jour où vous rencontrez Allah et son prophète. Certainement vous rencontrez votre Seigneur, il vous interrogera au sujet de vos actes. Prenez garde, ne devenez pas des infidèles après moi en frappant les coups des uns et des autres. Que ceux qui sont présents informent ceux qui sont absents, car peut-être que celui qui est mis au courant pourrait le comprendre mieux que dans l'assistance actuelle. Vous ai-je transmis le message d'Allah? Vous ai-je transmis le message d'Allah? Les gens ont répondu oui. Le prophète a dit, oh Allah, sois témoin. Alam al-Wara, page 132-133, Tadkir al-Khawas, El-Umma, Sibt ibn Jawzi, El-Hanafi, page 28 à 33. El-Sirat al-Halabi, par Nuruddin al-Halabi, volume 3, page 273, etc. La prochaine fois, je ferai la partie 2 de l'encyclopédie chiite concernant Radihum. بإذن الله يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله